chose ce matin de la parole de Dieu. On va lire le psaume numéro 1. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Gloire à Dieu. Amen. Ce psaume 1 est petit, c'est vrai, il n'y a que 6 versets, mais je crois que chaque verset ici peut faire l'œuvre d'une prédication. Et je me suis arrêté un instant sur le début de ce psaume, heureux. Et je me suis posé la question, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse ce matin? Est-ce qu'il est là le bonheur dans notre vie, dans notre cœur? Comment sommes-nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se définir? Est-ce que je suis un homme qui est heureux? Est-ce que je suis une femme qui est heureuse ce matin? Est-ce que j'ai un bonheur extraordinaire? Et là, il y a le mot heureux, et à côté, il y a une définition qui peut permettre à une personne d'être heureux. Parce que c'est marqué heureux, et à côté, l'homme, la femme, l'enfant, l'adulte, le vieillard, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc il y a heureux, et puis il y a une condition du bonheur. Vous voyez, heureux. Et dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer du temps dans des endroits où il y a toutes sortes de manifestations, pour passer du bon temps, pour rigoler, pour faire la fête, pour être avec plein de gens. Et puis finalement, quand ils rentrent chez eux, qu'ils se retrouvent seuls chez eux, ils constatent que peut-être ils ont eu un bonheur d'un instant, et quand ils sont revenus chez eux à la maison, ben, ils sont toujours mal heureux. Ils ne sont pas bien heureux. Ils sont mal heureux. Il y a ceux, par exemple, qui ne vont pas accepter la réalité de leur vie. Donc, ils vont boire. Parce qu'en fait, quand ils sont sous, ils sont dans un état euphorique. Et donc, ils ont l'air d'être heureux. Même qu'ils titubent, même qu'ils tombent par terre, ils ont l'air d'être heureux. Mais tout d'un coup, dès que l'alcool finit de faire l'effet, et qu'ils se réveillent, ils constatent qu'ils sont mal heureux. Alors il y a ceux qui ont des problèmes tellement lourds, tellement forts, et qui ne peuvent même pas supporter un instant de réaliser ce qu'ils vivent. Ils courent vite pour acheter encore de l'alcool, pour pouvoir être constamment dans cet état euphorique. Parce que leur réalité est tellement dure, tellement lourde à porter, et qu'ils n'arrivent pas à le vivre. Bien-aimés, ce matin, on va voir quelques thèmes par rapport à ce bonheur. Heureux! Et voir si ce matin on peut laisser celui qui est l'auteur du bonheur, Dieu lui-même, venir dans nos cœurs, venir dans nos vies et nous apporter le vrai bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a une reine. Il y a une reine qui est venue une fois, on le trouve dans 1 Roi 10, verset 8, une reine qui est venue pour voir
Salomon. Et vous savez que le roi Salomon, à son époque, il était riche, il était sage, et il y avait tout ce que les hommes pouvaient désirer. Et cette femme, la reine Séba, va venir voir Salomon. Et cette reine va être complètement en admiration par rapport à Salomon. Et elle va dire quelque chose d'étonnant. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé toutes ces choses, etc., etc. Heureux sont les gens qui étaient continuellement devant toi, Salomon, parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui était aussi sage que Salomon. Il avait une sagesse, c'était extraordinaire. Donc les gens venaient écouter, entendre sa sagesse. Vous savez qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas le tuteur. Il n'y avait pas Facebook. Donc, il fallait se déplacer pour aller chez... Ah, il n'y avait même pas de téléphone, frère Michel. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qui se passe, les gens vont venir. Et cette reine va dire, mais attends, c'est un bonheur que d'être devant la face de Salomon et entendre sa sagesse. Mais vous êtes heureux. Quelle grâce. Et qu'est-ce qu'il va dire, bien-aimé? Le Seigneur Jésus plus tard. Les lecteurs de la Bible, vous le savez. Qu'est-ce qu'il va dire, lui, le Seigneur Jésus? Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Là, on le trouve dans Matthieu 12, verset 42. Jésus qui va dire quelque chose d'extraordinaire. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Amen. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parlait aux personnes de son époque pour leur expliquer qu'en fait, les gens pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres pour aller entendre la sagesse de Salomon. Et ici, vous avez devant vous celui qui est plus que Salomon, et vous ne voulez pas entendre la sagesse de ses paroles. Vous voyez, c'est ça ce qu'il était en train de leur dire. Parce que beaucoup de gens qui vivaient à son époque, beaucoup ne voulaient pas écouter ce que le Seigneur Jésus voulait leur dire. Et là, il leur dit, mais écoutez, il y a ici plus que Salomon. Eh bien, celui qui est plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et si les gens étaient heureux quand ils étaient devant Salomon, combien plus les gens qui sont continuellement devant le Seigneur Jésus doivent-ils être heureux? Heureux serez-vous. Amen. Amen. Ce matin, quel est le poids de votre bonheur? Comment vous définissez-vous? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Quel est
le sentiment que vous avez dans votre cœur ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à votre bonheur? Et le thème heureux va être tellement cher pour le Seigneur Jésus lui-même. Et que dans ce texte qui est célèbre, hein, qui est connu dans Matthieu 5, Jésus va monter sur la montagne et il va commencer à enseigner et il va commencer à dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. C'est qui les pauvres en esprit? Ils n'ont pas dit les pauvres en argent. Est-ce que vous avez fait la nuance, hein? Ils n'ont pas dit ceux qui n'ont pas... C'est tous les défavorisés, non? Non, ceux qui ont la justice du Seigneur, qui ont besoin de la justice du Seigneur. Ouais. Les pauvres en esprit. Ceux qui sont spirituellement pauvres. Au niveau spirituel, au niveau de la connaissance de Dieu, au niveau de la connaissance de la gloire de Dieu, du royaume des cieux, de tout ce qui est glorieux, toutes ces personnes-là, la Bible dit, heureux sont les pauvres en esprit. C'est compliqué pour la mentalité française. Oui, mais la mentalité française ne veut pas se reconnaître pauvre en la matière spirituelle. C'est ça notre problème. Parce que au niveau de la connaissance de Dieu aujourd'hui, il faut dire, mais Seigneur, je ne te connais pas. Alors le Seigneur va se faire voir à toi. Mais Seigneur, je n'ai pas ta connaissance. Éclaire-moi. Au contraire. Oh, ben je sais tout. Oh là là. La Bible, oh là là, je le connais sur le bout des doigts. Vous n'avez jamais rencontré des gens. Ils savent tout. De toutes les manières, ils savent tout. On ne peut rien leur enseigner. Ils savent tout. Vous avez lu et la Bible, oula, mon petit, avant que tu naisses, moi je connais tout ça. Ils savent tout. Eh bien, quelqu'un qui sait tout, est-ce que Dieu va lui enseigner quelque chose? Non. Si tu sais, je ne peux rien t'enseigner. Mais si tu dis, Seigneur, je connais les choses de la terre, mais les choses du ciel, je ne les connais pas. La grâce qui vient du ciel, je ne connais pas. La puissance qui découle de l'œuvre de la croix, je ne connais pas. Seigneur, enseigne-le-moi, montre-le-moi. Alors là, il va se passer quelque chose. Là, le Saint-Esprit de Dieu, que nos yeux ne voient pas, va venir dans mon esprit pour m'éclairer. Amen. Pour me montrer les choses. Ce matin, est-ce qu'il y a des pauvres, mais en esprit? Les pauvres aussi beaucoup. Aïe! Bon, ceux qui sont pauvres financièrement, Dieu pourra aussi, il n'y a pas de problème. Dieu est notre force, il n'y a pas de problème. Il a dit l'or. Et l'or et l'argent. Alors dans cette traduction, on a ce thème heureux, ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Ah, ça c'est bien détaillé. Car le royaume des cieux donc est réservé à eux. Vous voyez? Ils sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Eh bien, le Seigneur a dit, ce sont les malades qui ont besoin. Il va dire un jour aux pharisiens que puisque vous dites vous-même que vous n'avez pas péché, eh bien, on ne peut pas vous pardonner. Et oui, il n'y a que celui qui se reconnaît pécheur qui va aller vers Dieu en disant, mais Seigneur, je te demande pardon. Mais celui qui ne se reconnaît pas pécheur, il dit, oh, mais moi je suis clean. Attention, impeccable. Mais seulement au jour du jugement, tout ce que tu as fait en cachette va être mis. Et il y aura un phare qui va faire voir. Oh,
simplement, Seigneur, eh ben ouais, je ne suis pas clean, je ne suis pas net. Je veux que toi, tu me prennes comme je suis, mais que tu me pardonnes, que tu me laves, que tu me purifies, que tu me nettoies et que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait quand on s'approche de lui. Il y a un autre texte qui dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. » Et là, on peut voir dans ce texte aujourd'hui tous les martyrs, tous ceux et celles qui meurent à cause de leur foi. On a parlé tout à l'heure de l'Égypte, où ils ont brûlé une église, où ils ont tué 2 chrétiens. Il y a la persécution aujourd'hui à un niveau extraordinaire. Les chrétiens sont pourchassés dans certains endroits. On leur arrache leur maison. Il y a toutes sortes de choses horribles qui se passent. Mais il y a une parole du Seigneur pour eux. Et même ici, dans notre pays de France, quelquefois il y a des chrétiens qui sont brimés. Non, on ne les tue pas. Mais ils sont mis de côté. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Quelquefois, quand on sait que donc tu es chrétien, tu vis dans la vérité, tu n'es pas dans les choses qui sont tordues, mais tu n'es pas intéressant pour les gens. Tu n'es pas intéressant. À l'école, quelquefois, il y a des enfants, on sait qu'ils sont chrétiens, chrétiennes, on se moque d'eux. Eh bien, toi, tu crois encore à Dieu? Même dans le milieu professionnel. Même dans le milieu professionnel. Ouais. Vous voyez? Eh bien, il y a une promesse pour vous. Il y a la liberté de penser, bien sûr. Mais oui. Eh bien, oui. Le problème, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe, hein? On est donc dans cette... Et la troisième chose qui dit, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Humbles et doux. Ceux qui renoncent à leurs droits, sont débonnaires. Aujourd'hui, on se bat pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont utiles. Mais un jour, l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe, dans lequel il se passait beaucoup de difficultés, où des chrétiens vont avoir des difficultés entre eux, jusqu'à aller en justice pour régler l'affaire. Et l'apôtre Paul va leur écrire et il va dire, mais pourquoi ne souffririez-vous pas quelques injustices? Comment ça se fait que vous, qui devez après, plus tard, dans le règne de Dieu, juger le monde, vous êtes obligés d'aller vers le monde pour que le monde juge vos affaires? Bien aimé, sur la terre, on ne nous fera pas toujours droit. Quelquefois, il y a des situations dans lesquelles notre justice est là, mais par toutes sortes de moyens tordus, le juste va se retrouver comme injuste devant les gens. Bien-aimé, Dieu, il voit tout. Amen. Il sait tout. Amen. Il ne faut pas que nous insistons pour faire reconnaître nos droits. Non, de toute manière, Dieu sait tout. Bien-aimé. Confions notre sort à notre Dieu. Et à la place de ça, il va rendre dans notre cœur le bonheur. Nous serons heureux, bien-aimés. Nous serons heureux. Heureux. Amen. Bien sûr, il y a une situation, dans la clarté, dans la vérité, tu donnes ta version. Mais on fait tout pour te contrer. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas à te battre outre mesure. Laisse à Dieu. N'emmène pas ton frère ou ta soeur en jugement. Non. Confie-toi au Seigneur. Le Seigneur est ta justice. Amen. Amen. Et le secret du bonheur se trouve dans toutes ces choses.
Et là, il va dire, heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Alléluia. C'est super ça, hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que vous avez faim là, en ce moment? Il est bientôt midi ou déjà midi? Alors, est-ce qu'on a faim de quoi? D'un bon beefsteak? Non, de la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a même qui mangent du serpent. J'ai un ami qui a mangé du serpent. Il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bon? Je lui ai dit, oui, s'il te plaît. Garde-le pour toi. Merci, c'est bon. Je préfère un filet d'aigle fin que serpent. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif. Alors, est-ce qu'on a faim et soif des choses qui viennent du ciel? Eh bien, le Seigneur peut nous donner ces choses. Amen. Hein? Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Eh oui, quand on aspire à quelque chose, de toutes nos forces, il n'y a pas de problème, le Seigneur va nous le donner. C'est pour ça qu'il va dire ailleurs, cherchez premièrement. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, de toutes ces choses. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Tout ce que vous aurez besoin pour votre vie. Eh bien moi, je suis capable de vous le donner. Amen. Amen. Et si quelqu'un ce matin cherche ces choses, mais il fait le bon choix. Parce que Dieu prendra soin de lui dans tous les détails de sa vie. Dans tous les détails de sa vie. Parce qu'il connaît nos besoins. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes ou des femmes de paix? Est-ce que quand on arrive quelque part, c'est fini? On va créer des ennuis au milieu des gens. On va aller entre deux personnes, on va dire, alors comment tu vas et tout ça? Mais l'autre, tu sais qu'il a dit ça sur toi et tout. Et puis on va aller voir l'autre. Parce que lui, il est mauvais. L'autre fois, je l'ai entendu. Et voilà. Il y a des personnes qui arrivent dans des endroits qui mettent la zizanie dans leur Torah. Il y avait la paix. Dès qu'eux, ils arrivent, c'est fini. Vous pouvez être sûr que les gens vont commencer à se battre. Parce qu'ils ont cette faculté de mettre les gens les uns contre les autres. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, je suis sûr que si les gens étaient beaucoup plus sages, ils vont discerner que non, on veut que je tue mon frère, mais non! Même s'il est de cette ethnie, c'est mon frère toujours. Comment est-ce que je vais aller le tuer? Non! Je ne vais pas aller le tuer. On va se parler ensemble et on va régler ce qu'il y a à régler. Mais non. Il y a des gens qui sont en dessous, qui sont là à mettre les uns contre les autres. Toi, tu es de tel pays, tu n'es pas bon. Toi, tu es de telle ethnie, non, tu n'es pas bon. Et voilà, la guerre est plate. Il faut tuer tous les gens qui sont... Non, 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 non. Nous devons être des hommes et des femmes qui procurent la paix. Alléluia. Quand on arrive quelque part où il y a la guerre, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va écouter les gens. Et on va chercher dans la personne à gauche ce qui peut favoriser l'unité. On va chercher dans la personne à droite ce qui peut favoriser l'unité. Et on va mettre cela ensemble. Et on va dire, mais voilà ce que vous allez faire. Et tout d'un coup, les gens qui se battent, ils ne vont plus se battre. Parce qu'il y a une source de paix qui est là. Bien aimés, nous devons être des hommes et des femmes capables d'amener la paix. Amen. Amen. Le monde est tellement beau.
dans la détresse, dans la souffrance, la guerre, non, nous devons favoriser la paix. Amen. Amen. Soyons de ceux qui favorisent la paix. Et donc, l'avant-dernier, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. On en a parlé un petit peu, la persécution. Hein, les gens qui vont nous insulter, les gens même qui vont mentir dans certains pays, où on ment sur des chrétiens en disant « Ouais, il a blasphémé contre notre prophète. » Et comme dans ces pays-là, c'est passible de mort, ben, il y a des chrétiens qui payent de leur vie parce que quelqu'un va mentir sur eux. Ben, bien aimé, Dieu, lui qui voit tout, rend à chacun selon ce qu'il aura fait. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis heureux? Oui, réjouissez-vous et soyez heureux. Parce que votre récompense sera grande. Alléluia. Amen. Votre récompense sera grande. Le secret du bonheur se cache dans la personne de Jésus. Et si on veut être heureux, eh bien, ayons continuellement le Seigneur Jésus devant notre face. Vous allez me dire, mais comment faire puisqu'il est dans le ciel? Comment faire puisqu'il règne dans le ciel, à la droite de Dieu le Père? Mais la Bible nous dit, comme nous le trouvons dans le livre des Apocalypses, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est ce matin encore à la porte de notre cœur. Il frappe. Mon fils, ma fille, veux-tu que je vienne dans ta vie? Veux-tu que je vienne te donner le vrai bonheur? Veux-tu que je vienne chasser les troubles, la tristesse? Veux-tu ce matin recevoir la vraie vie qui vient du ciel? Alors si tu dis oui, ben le Seigneur. Parce que lui ne force personne. C'est dans toute liberté qu'il vient et qu'il frappe. D'ailleurs, vous le connaissez bien ce texte, hein? Je le cite souvent. Le Seigneur Jésus est en train de prêcher et il y a plusieurs qui sont partis. Plusieurs sont partis, mais ils ont dit, oh là là, cette parole est trop dure. Jésus ne les a pas arrêtés. Au contraire, il s'est tourné vers les 12 apôtres. Il leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Je ne vous force pas. Celui qui va me suivre doit me suivre volontairement, doit reconnaître que c'est en moi qu'il y a la vie et qui va venir. Et là, Pierre va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. On va se courber, on va prier quelques instants et on va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi la vie ce matin. Donne-moi ta vie à toi. Je veux être heureux, je veux être heureuse. Si dans ma vie il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, eh bien chasse-le ce matin et viens me donner la vie qui vient du ciel. Amen. Gloire à toi Jésus.